fin de l'actualité, c'est notre passion. Voilà pourquoi nous sommes là, juste pour vous informer, former à ce qui concerne au moins l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Les élections se pointent juste à l'horizon. Est-ce que l'Église catholique va-t-elle collaborer avec l'État congolais pour avoir la paix, vu tout ce qui se passe déjà, parce que le voix s'élève, les réactions ne cessent de se multiplier tout autour des élections de 2023. C'est juste une question posée où vous aurez la réponse avec nos deux invités. Il s'agit de Adolphe Arokat Mukunz ainsi que Stéphane Kalenda. C'est avec qui nous allons juste analyser cette thématique de la soirée. Je vous dis bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir. Merci beaucoup. Je commence avec Adolphe Arokat Mukunz. C'est vrai que nous venons juste de fêter notre 63e anniversaire. Au regard de tout ce qui précède sur le plan sécuritaire, quelle lecture faire? Quel bilan faut-il dresser? Et les bilans, c'est les plans sécuritaires ou si les plans généraux? Peu importe, prenons même le si plan on prend le général. plan général, ça sera tellement trop vaste. Parlons d'abord, est-ce que l'indépendance était opportune dans cette période-là? Effectivement, parce qu'il y a des gens qui croient qu'on ne pouvait pas nous donner l'indépendance en 1960, mais il fallait vivre en 1960 pour découvrir si ce n'était pas les moments propices, parce qu'il y a eu beaucoup de bévies, il y a eu des gens qui se sont retrouvés des manchots à cause de tout ce qu'il y a besoin. Mais malheureusement, sur le plan économique et politique, on ne nous a pas accordé l'indépendance. Nous continuons toujours à dépendre de l'extérieur. C'est pourquoi vous allez voir que dans tous les domaines de la vie, ce qui reste, c'est que l'Occident décide, c'est ce que nous acquiesçons. Quand l'Occident déclare à Adolphe Mukunz qu'il est le plus grand opposant du Congo, il devient le plus grand opposant du Congo. Et partant de votre propos, vous confirmez que la République démocratique du Congo n'est pas au moins indépendante? Indépendante sur le plan de la forme, mais pas sur le plan du fond. Et aussi, même sur le plan de la forme, dans plusieurs domaines, il n'est pas indépendant. Ça c'est ma position, parce que je ne vois pas quelqu'un qui peut me prouver que notre pays est tellement indépendant. Mais sur le plan des mentalités, nous ne sommes pas indépendants. Nous dépendons toujours de ce que l'Occident est en train de faire. Tout ce qu'ils adoptent comme loi, nous les adoptons. Tout ce qu'ils ont comme innovation, nous adoptons. Tout ce qu'ils ont tenté de faire comme conception, nous adoptons. Donc pour moi, l'indépendance, peut-être pour nous donner certaines libertés d'autonomie, d'être appelé pays sans la présence physique des Belges, nous croyons. Voilà, merci Mais beaucoup. À part ça, il n'y a rien d'indépendant. Il n'y a rien de l'indépendance. Ce sont juste les propos d'Adolphe Arokat Mukunz, Stéphane Kalenda. Vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention. Croyez-vous ou bien confirmez-vous aussi le même propos qu'Adolphe, la RDC est loin d'être au moins appelé pays indépendant? Merci beaucoup, madame. Notre pays, la République démocratique du Congo, on a semblé nous donner l'indépendance. Alors, l'indépendance que nous avons, sur le plan au moins politique, où il y a une certaine liberté, parce que nous nous tenons, nous parlons tel que nous parlons là, mais sur le plan économique surtout, je crois l'avoir dit dans une cérémonie que j'ai tenue à l'église que je dirige le 30 juin, que nous n'avons pas eu vraiment l'indépendance. On a semblé nous donner l'indépendance, mais nous n'avons pas eu l'indépendance. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de les minéraux que nous avons, qui fixent les prix. Tout ce que nous avons dans notre pays, les richesses qui en profitent, elles sont des Congolais ou ce sont les expatriés. Je vous donne l'exemple de la Belgique. Si la Belgique est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à cause de la République démocratique du Congo. Dites-moi un peu, la France, qu'est-ce que la France produit?
À qui la faute? Quand la France... À qui la faute de toutes les façons? À qui la faute? Ce n'est pas... La faute n'est pas incriminée aux Congolais, mais la faute, ce sont les seigneurs qui dirigent le monde, qui ne veulent pas que nous puissions avoir l'indépendance. Tout ce que nous avons aujourd'hui, on parle de l'Est de la République. Autrefois, quand les rois du plateau, que le roi belge doit être sincère avec la République démocratique du Congo. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est l'Europe et les États-Unis d'Amérique. C'est eux qui sont en train, qui veulent encore que nous puissions devenir encore leurs esclaves. C'est comme ça que vous voyez les petits pays comme Rwanda, on est en train de lui donner le Rwanda que j'ai entendu même un certain prélat qui est en train de soutenir donc le Rwanda qui soutient Kagame. Vous voyez, c'est-à-dire que ce sont des gens qu'on est en train d'utiliser. Même certains Congolais aliénés sont en train d'utiliser par au niveau aussi l'intellect. Plusieurs couches. On doit revoir sur plusieurs couches. Parce qu'il y a même, aujourd'hui, on est en train d'utiliser des gens, permettez-moi de dire, ce sont des marionnettes qu'on est en train d'utiliser pour donc enfoncer encore la République démocratique du Congo, et moins plus aussi l'Afrique. Merci beaucoup. Adolphe, vous avez suivi avec beaucoup d'attention de toutes les façons l'intervention de Stéphane Kalenda. Vous l'avez dit aussi de votre côté que la RDC est tout le moins indépendante sur le plan forme et non sur le plan fond. Bientôt nous approchons juste vers les élections. Faut-il encore continuer avec des discours ou bien faut-il quitter les discours pour être pragmatique? Ça va être depuis longtemps. Qu'est-ce que vous disiez que moi je ne crois pas à ce système des élections? Pas besoin de ça. Notre pays n'a pas besoin même de la démocratie à la française. Nous n'en avons pas besoin. Avoir la démocratie à la française, ça veut dire quoi? C'est la démocratie à la manière de tout le monde. On vous dit la liberté d'expression, la liberté de ceci. En réalité, qui ne sont pas que des libertinages ou des quoi qu'on peut mettre dans les roues. Donc pour moi, dans ces pays, c'est pas, je vous avais posé une fois, autant de fois la question dite cause des élections. Nous sommes en Afrique. Tous ces pays qui ont semblé avancer un peu des pays africains, c'est avec des dictateurs. Ça n'a pas avancé avec tout ce qu'ils pouvaient appeler comme démocrates, etc. Et je pense que beaucoup de gens pouvaient me comprendre un peu difficilement parce que les Congolais n'ont pas l'habitude d'accepter la réalité. Et prenons même le cas du Rwanda qui nous agresse. Les Rwandais de Paul Kagame, qui est un tyran, comme vous le connaissez, est en train de se développer. Quand vous allez trouver la Libye de Kadhafi, qui était... Il a été développé. Quand nous prenons la République d'Isaïr de Mobutu, avec sa dictature, nous avions étudié avec des bourses. Et qu'est-ce qui bloque la RDC? Mais c'est parce que vous avez adopté un système qui n'est pas adapté à nous. Qui vous dit d'abord que nous avons grandi avec les systèmes villageois où il y a un chef coutumier qui édicte ses lois et qui dit ce qu'il veut et qui nous pousse à avancer parce que nous sommes considérés comme des aveugles et c'est lui qui voit qui nous amène à la destination. Et retournons maintenant à cette... Vous nous appelez des élections. Nous allons voter qui? Je vous ai toujours dit qu'il n'y a que 500 places au Parlement. 500 places. Comment est-ce que nous allons tourner toutes nos parties pour 501 personnes? Si on ajouter encore les sénateurs, ça... nos pensées peuvent se focaliser pour les 501 personnes. Et nous allons vers même les arriérés mentaux. Quand je parle des arriérés mentaux, c'est je regrette quelqu'un avec tout ce qu'il a comme diplôme. Il va vous dire que le pays peut se développer à cause de légitimité. C'est écrit même dans votre papier que vous appelez la constitution, que moi je n'ai pas voté.
parce que je n'avais pas prouvé ça, que les crises récurrentes et tout ça en RDC, c'est lié aux crises de légitimité. Qu'est-ce qu'on appelle légitimité par rapport à nous, à notre conception? Donc pour moi, les élections, ça ne m'intéresse même pas. On peut ne pas aller aux élections, mais penser de développer les pays. Est-ce que réellement ces pays, dans la manière où nous retrouvons, est-ce que nous avons réellement besoin des élections? Avec, quand nous allons parler, même si vous avez évoqué le problème de sécurité, avec l'armée infiltrée jusqu'aux dents. Vous savez, j'ai pris au hasard la photo des gens qui ont terminé à l'école de guerre, les officiers. J'ai regardé tout simplement, je ne sais pas si c'est ma vision qui ne voit pas parce que je commence à porter les lunettes. J'ai vu comme si il y avait une certaine ressemblance qui prédominait sur cette photo-là. Ce qui me faisait croire que la majeure partie de tous ces officiers sortaient du même coin. Et non pas la tribu, parce qu'en vérifiant aussi, sur ma cartographie, ils ne servent pas une tribu. Merci beaucoup. J'ai vu ces gens-là n'appartenant pas à une tribu, mais à une communauté. Merci beaucoup. Vous avez suivi au moins le propos de Adolphe. Faut-il organiser les élections pour Adolphe? Non, parce que ça ne va pas. Faut-il imposer la dictature en République démocratique du Congo 63 ans après? C'est juste une question à vous de répondre, Stéphane Kalinda. Bon, je suis d'avis que dans le pays, on doit organiser les élections contrairement à ce que Adolphe venait de dire. Pourquoi? Parce que les élections, c'est une façon de changer aussi le dirigeant. Également aussi la vision. Parce que nous avons constaté d'ailleurs que lorsque Joseph Kabila est parti, Félix Antoine Tshisekedi est revenu, chaque personne travaille selon sa... Je suis d'avis avec Adolphe dans le sens que quand on travaille, il y a toujours une dictature. Parce qu'une certaine dictature, c'est une façon de s'imposer. Imposer également son idéologie et son système et sa façon de faire les choses. Alors, notre pays a vraiment besoin de la vraie démocratie. Et la vraie démocratie, c'est lorsque les gens partent aux élections, ils votent leurs dirigeants. Certainement. Mais le problème, c'est que quand je voudrais un peu rejoindre un peu Adolphe, c'est ce que je voulais te dire, c'est par rapport au système, la manière dont on travaille. Madame, je peux vous dire une chose, une réalité vraie. Nous avons des pouvoirs civilisés. Moi, j'ai pensé que nos amis qui se sont déversés d'abord en République démocratique du Congo, qui hier, ils fermaient la porte aux gens de ne plus entrer en Europe, aux États-Unis, les soi-disant combattants, n'est-ce pas, qui faisaient ce travail-là. Alors, ces gens, moi je pensais que comme ils sont venus ici, ceux qui sont venus accompagner les pouvoirs du président Félix Antoine Tshisekedi pouvaient ramener l'Europe en RDC. Ils ont fait le contraire. Ils pouvaient amener les États-Unis d'Amérique en RDC. Mais quand ils sont venus, nous avons constaté que chacun voulait maintenant s'enrichir. Vous voyez? C'est comme ça que nous sommes enregistrés. On ne peut pas fermer l'œil à ça. Maintenant, entrons dans les vifs des élections, parce qu'il y a l'opposition qui demande en même temps aussi, parce que quand on parle de l'opposition, je vois beaucoup plus, il y a Martin Fayulu qui s'est prononcé dernièrement en disant qu'on doit revoir le fichier électoral. L'Église catholique tient aux élections, le chef de l'État ainsi que son gouvernement tient aussi aux élections. Quelle voie faut-il suivre en premier lieu?
Non, écoutez, les élections, nous sommes déjà dans les processus électoraux. Nous sommes dans les processus électoraux. L'Église catholique est en train de réclamer. C'est une institution. Et cette Église catholique qui, entre guillemets, qui n'est que deux personnes qui haussent leur voix, dont nous ne voyons même pas leur conférence copale qui fait trembler, des personnes fait trembler non, aussi la RDC. Ces deux personnes, ce sont seulement les gens qui ont de la haine contre d'un certain Tshisekedi. L'Église catholique, j'ai suivi le cardinal qui disait que Tshisekedi est venu du peuple, le peuple est affamé. Mais je peux poser la question maintenant. Combien de fermes a l'Église catholique? Mais l'Église catholique a des écoles. Ces écoles, on lui avait octroyées par l'État congolais. Les écoles qui vont être les écoles octroyées par l'État congolais. Parce que dans chaque école, monsieur le cardinal, il avait droit à 100 $ par chaque élève. Mais parce qu'on lui a arraché quelque chose donc dans sa bouche, il s'est fait maintenant contre la personne de Tshisekedi. Je vais vous dire que madame, l'Église catholique a construit des hôpitaux. Allez dans l'Église catholique. Allez, quand vous allez prendre des soins là-bas, il faut voir la facture. Mais pour voyez des espaces par l'État congolais. Être rédévable à la population Madame, congolaise. écoutez, non, je ne parle pas que j'ai pas l'église catholique, il est rédévable. Mais parmi les rôles d'une église, c'est aussi contribuer au développement. Merci beaucoup. Et l'église catholique, avec tous les privilèges qu'elle a, parce que je peux te dire que l'église de réveil est reconnue du temps de Kabila. L'église de réveil n'a pas encore 20 ans d'existence. La confession religieuse église de réveil n'a pas encore 20 ans. Mais l'église catholique, c'est une vieille église. Même l'église protestante. Dites-moi un peu, où est-ce que vous avez vu donc les fermes, il y a des hectares de quoi, des maïs, des maniocs qu'on a cultivés, par exemple, pour produire. Merci beaucoup. Quand on parle de ça, on demande à Tshisekedi qui n'a fait que 5 ans, que le peuple a fait, et pendant qu'il y a beaucoup de réalisations de Tshisekedi, d'abord dans le social, je peux te le démontrer, madame. Vous voyez? De toutes les façons, je sais bien que c'était sa sortie médiatique à Mbuji-Mayi où le chef de l'État avait fait appel juste à l'église catholique de pouvoir collaborer avec l'État congolais. Adolphe, croyez-vous que l'église catholique va-t-elle moins s'incliner face à cette demande? Donc, merci beaucoup. Voilà. Je pense que Papa Stéphane a parlé des réalisations de Tshisekedi sur le plan social. Ce sont des choses qu'il faut vérifier. Parce que le social, c'est autre chose. Mais tout ce que nous avons remarqué, qu'il n'y a eu que des projets et non pas de réalisations. Ce qui est très grave. Parce que quand vous prenez aussi les pouvoirs pour 5 ans, vous savez ce qui vous attend. Vous vous préparez en conséquence pour pallier à ces préalables-là. Revenons maintenant aux élections avec l'église catholique et tout ça. Mais quand l'église catholique, on va voter les papes, on n'a pas des audits. C'est pourquoi depuis longtemps, il n'y a jamais eu un pape noir. Et chose grave encore, dans la papauté là, jusqu'à il n'y a qu'un seul monsieur qui venait de l'extérieur, ça doit être Rastinguez qui est décédé, qui était Benoît, quelque chose comme ça. Mais les autres, même l'actuel pape là, il a les sangs.
Donc on fait fi toujours dans ce sens italien. Pourquoi est-ce que l'Église catholique n'a jamais fait l'audit pour nous dire pourquoi des temps, des nuits, des temps, là, il n'est pas question des églises. Parce que ce sont des votes aussi. Ici, il est question juste de la République. Donc de notre... Nous venons maintenant à la République. La République n'appartient pas à une confession religieuse. Et puis, ce n'est pas même une confession religieuse qui sont... Il y a quelques messieurs là qui s'appellent Senko qui vont se parler au nom de tout le monde. Bah, il est de l'Église catholique. Le Premier ministre, c'est l'Église catholique. Et Bosso, il est de l'Église catholique. Et si ces gens-là sont tentés de fauter, je vous ai toujours dit que c'est l'enseignement catholique. Si les catholiques avaient de bonnes éducations, ils avaient formé leurs fidèles, tous ces messieurs catholiques pouvaient bien se comporter. Si ça ne marche pas, les catholiques vont d'abord se rebiffer, rentrer en elles-mêmes. Les Senko devraient prendre quel est l'enseignement que nous donnons à nos messieurs, qui sont très nombreux dans le gouvernement, qui sont très nombreux dans la magistrature et qui ne foutent rien. Où se trouvent les risques si on auditait au moins les fichiers électoraux? Non, moi j'ai dit d'abord qu'il faut auditer l'église catholique, doit être auditée. Parce qu'ils ont tout le monde dans l'église. Deuxième chose, quand il parle de l'audit des fichiers électoraux, je vous avais dit que je vous avais envoyé quelque chose pour les Français. Comment expliquer que nous sommes des Congolais? Vous allez nous dire qu'il faut que les Français puissent venir nous auditer. Alors que quand la France fait les élections, on ne les audite pas. Ils ont une structure qui s'appelle IFACI, une structure gouvernementale française qui est en train d'auditer. Mais pourquoi pour nous on doit nous imposer du n'importe quoi? Mais c'est une opportunité ils vont auditer. C'est une opportunité pour la RDC aussi de pouvoir organiser, de pouvoir mettre en place. Je vais plus loin. Non. À l'époque de Kabila, quand il y a eu élection, il a voulu qu'il y ait des observateurs, tout simplement des observateurs en France. On les a refusés. On a dit on ne vous accrédite pas. Des observateurs. Les Français nous refusent. De quel droit il leur a donné la permission de venir nous... Et puis, quand vous voulez auditer, il faut connaître le Congo. La France entre 4 fois au Congo. Comment vous allez auditer une histoire qui vous surpasse? Surpasse de quel rêve? Un auditeur, c'est celui qui connaît d'abord l'espace et le temps. Il connaît les milliers. Or, vous ne connaissez pas les milliers. L'église catholique connaît les milliers, oui ou non? Non, moi j'ai dit ceci. L'église catholique, comme moi, nous sommes là pour prêcher la parole. Nous ne sommes pas des auditeurs. Nous allons auditer quoi? Qu'est-ce que l'église va auditer? Et avec qui? Parce que quand nous voyons le matin, les prêtres qui sont à Kachobwe, imaginez un peu ça. Ils déplacent les Senko qui ne connaissent qui à Lubumbashi, à l'archevêché. Les Senko ne sont pas dans l'archevêché. Ils se retrouvent à Kachobwe avec un messie en culotte et en babouche. Un chrétien qu'on nous a présenté le plus modèle de tous les chrétiens congolais. Il reçoit ses pères spirituels en culotte, en babouche. Et vous croyez que cette histoire-là, ils vont auditer avec quoi? Et qui leur a donné d'abord la permission? C'est une société civile. Il fait partie de la société civile. Qui leur a donné la permission? Quelle loi qui leur a été conseillée pour dire que c'est eux qui ont le droit de dire que quand c'est vrai, quand il dit nous avons accepté, tous les Congolais acceptent. Quand nous refusons, tous les Congolais refusent. Où se trouve le risque de pouvoir ne pas, emboîter les pas avec l'église catholique Stéphane Kalinda, si tel était le cas? Écoutez, madame, l'église catholique, d'abord, elle doit savoir que ce n'est pas elle qui doit être reconnue comme l'église en République démocratique du Congo. Mais elle a quand même, c'est elle qui prime. Elle a plus de fidèles. Elle prime en quoi? Qu'est-ce qui te prouve que... Elle a plus Qu'est-ce que toi tu as fait que ça dit que l'église catholique est plus peuplée que d'autres églises? Jamais. Je vais te dire que elle est au même titre que la confession religieuse Église des Réveils, confession religieuse l'islamique et autres. Il y en a 6. Vous voyez? Et l'église catholique ne peut pas se prétendre être au-dessus des... Parce que jusqu'à présent, l'église catholique ne siège pas avec d'autres confessions religieuses. Et le ciel n'est pas tombé sur nous. Vous voyez? Et je veux te dire que la question des fichiers électoraux, écoutez, madame, nous devons quitter dans l'état de l'aliénation. Nous devons quitter cet état-là. Nous devons assumer nos responsabilités en tant que Congolais.
Si aujourd'hui, les Senko, c'est comme le papa Adolphe là, que voilà, ils sont retrouvés là, donc à Kachobo là-bas, Senko, ils étaient là, ils ont reçu leur fidèle, les a reçus là-bas en culotte, en babouche, et ils étaient en soutane, ils ont bu, ils se sont enivrés, ils ont commencé à danser, tout ça. C'est leur droit de faire ce qu'ils ont fait. Mais quel est l'apport qu'ils ont dans cette histoire des fichiers? Et quand le chef de l'État fait appel au moins à l'Église catholique de pouvoir collaborer avec l'État congolais, c'est-à-dire qu'il, de son côté aussi, il reconnaît la grandeur, la puissance même de l'Église catholique. Écoutez, le chef de l'État, c'est un démocrate. Le chef de l'État, c'est un démocrate. Le chef de l'État, il est père de la nation. Il est le père de tout le monde, de toutes les confessions religieuses. S'il voit qu'il y a l'une de ses filles qui veut se dérouter, il dit non, ma fille, revenez, que nous puissions faire route ensemble. Ce n'est pas tous les prélats qui sont derrière, donc ce que Cholle est en train de dire, ou ce que Ambongo est en train de dire. Mais ce n'est pas la première fois, parce qu'à l'époque de Joseph Kabila, de toutes les façons, l'histoire ne s'efface jamais. Je fais des pas en arrière. À l'époque de Joseph Kabila aussi, ça a été le cas avec Monseigneur Mosengo. Aujourd'hui, il n'est plus, il est remplacé. Voilà pourquoi l'église catholique aussi se pointe. Où se trouve votre père de toutes les façons? Mosengo, c'était un monsieur très modéré. Mosengo, c'était un monsieur très modéré. Même dans ses interventions, il était très modéré. Parce que moi, j'ai vu Mosengo venir dans la manifestation ensemble avec Maman Olive. Vous voyez, il est venu ensemble avec Maman Olive dans la manifestation. Mosengo n'avait pas le comportement dont nous voyons les autres affichés aujourd'hui. Vous sentez de la haine contre quelqu'un. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous sentez de la haine. Ce n'est pas une façon de rebâtir. On ne peut pas rebâtir la République de cette façon-là. La République, c'est la République. Il faut savoir comment. Même si vous voulez reprocher. Écoutez, madame, et moi, nous lisons la Bible. La Bible, tout pouvoir, toute autorité vient de Dieu. Si aujourd'hui Félix est président de la République, c'est l'autorité qui vient de Dieu. Et ils doivent respecter cette autorité-là. Merci beaucoup. Ce que j'ai beaucoup plus aimé dans cette émission, parce que nos invités, non seulement qui sont juste les analystes, mais ils sont aussi des serviteurs de Dieu. Je vais juste avec Adolphe. Cette question, c'est purement religieuse, s'il faut le dire ainsi. À l'heure actuelle, c'est vrai que nous nous approchons juste vers les élections. Croyez-vous que l'Église catholique est-elle au moins au milieu du village pour bien orienter, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit au moins du côté de la majorité? Mais depuis la nuit des temps, l'Église catholique n'a jamais été au milieu du village. Et comment est-ce qu'elle va se déplacer alors qu'elle n'a jamais été au milieu du village pour se mettre au milieu? Elle a déjà bâti sa maison à côté. C'était toute une tour avec des pierres, etc. Et jamais l'Église catholique ne peut jamais être au milieu du village. Mais le problème est que quand on parle de l'Église catholique, nous prêtons souvent la confusion. Parce que les membres qui sont au gouvernement, les membres qui sont dans l'Union sacrée, la plupart de ces membres sont de l'Église catholique. C'est-à-dire, nous parlons, il faut le bien préciser, nous parlons de cette histoire des Senko là. Et puis dans ces Senko, c'est pas tout le monde parce que c'est une plateforme où il y a plusieurs personnes et la majorité domine. Donc, incriminer l'Église catholique, c'est très fort. L'Église catholique n'a pas de problème. C'est cette histoire des Senko là. Ça se présente comme un frein pour les élections de 2023. Mais tous les catholiques ne sont pas pour ça. Mende, c'est un catholique qui n'accepte pas ce que les autres disent. Mbosso n'est pas d'accord avec ce que Cholle a dit. Ce sont des catholiques, je veux dire que tous ces messieurs, même le premier ministre, c'est un catholique. Donc notre problème est que à un certain moment, il y a des dérives. J'ai apprécié quand même que les chefs de l'État aient haussé les tons pour recadrer certains de ces brebis égarées de l'Église catholique.
Mais malheureusement, c'est lui le chef de l'État qui favorise l'Église catholique. L'Église catholique a tout reçu de l'État congolais, au détriment de nous autres, des églises, des réveils, etc., indépendantes. L'Église catholique a des concessions qui n'ont même pas de papiers de propriété. Il est en train de chasser même les gens au niveau de... aller vers chez Sony là. Il est en train de guérir les paisibles citoyens alors qu'il n'a pas de papiers qui lui attestent que cette concession, il a acquis ça illégalement par l'État. Lorsque Monseigneur Richole, qui était pasteur Richole, tout ça, on l'a monté pour qu'il puisse transporter les chapelets des papes, parce qu'un chapelet, c'est eux qui transportent les chapelets des papes. On l'a donné un cadeau de véhicule par les chefs de l'État. Là, c'était circonstance. Non, moi je vous parle. Mais quand Dodo Kamba a été élevé au niveau des représentants, il n'y avait pas d'enveloppe. Personne n'a parlé. Là, il n'y avait pas de corruption. Lorsque l'évêque qui a le Bumbashi, c'est lui qui fait le directeur de campagne de Katumbi. Attends, quand on l'a fait lever dans ce rang-là, le chef de l'État a envoyé encore son conseiller avec l'enveloppe et le véhicule. Mais quand notre bien-aimé Stéphane devient bishop, tout ça, on l'envoie sûrement. Mais jamais l'Église catholique qui est du côté du peuple. Il pouvait dire, monsieur le président, pourquoi vous ne faites pas pour... Parce que nous aussi, nous sommes les peuples. Quand bien même nous sommes des autres confessions religieuses, nous sommes les peuples. Si l'Église catholique est du côté du peuple, il pouvait dire, ce que vous faites pour nous, faites aussi pour les autres confessions religieuses. Là, il ne parlait pas. Là, il n'y a pas la corruption. Là, il n'y a pas la mort. Là, il ne pouvait pas construire des hôpitaux avec cet argent. J'évoque ce que Papa Stéphane a dit. Quand l'Église catholique se retrouve que 100 $ devraient aller au cardinal. Là, on ne voit pas les peuples. Et puis d'abord, les 100 $, ce n'est pas notre monnaie. Et ce n'est-il pas une violation des constitutionnels? Quand on a... Là, l'Église catholique n'a jamais été au milieu du village et ne le sera jamais. Parce que ce sont des gens qui savent pourquoi ils ont commencé et ils sont tentés de... Merci beaucoup. Nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Stéphane Kanda, un message d'interpellation et surtout un mot à ce qui concerne au moins le phénomène kidnapping ces derniers temps dans la ville-province de Kinshasa. Vous allez d'abord commencer avec les élections, avec l'Église catholique et vous allez juste finir avec un message d'interpellation. Je voulais dire, madame, que la première des choses, je vais vite pour conclure aussi. Donc, l'Église catholique, ce n'est pas l'affaire de l'Église catholique, c'est l'affaire de quelques têtes de l'Église catholique qui sont en train de créer des problèmes. Mais je peux vous dire, madame, il faut savoir que nous sommes dans ce pays, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il peut prendre juste une ordonnance et puis il ferme l'Église catholique. Mais on ne peut pas fermer l'Église. Là encore, c'est chercher encore une guerre. Ce n'est pas une guerre, non, c'est dans ses droits constitutionnels. Il peut fermer. C'est de la manière que vous savez qu'un coup, M. Mobutu, il avait fermé. Il y a même qui était en exil. Oui, je parle même de quoi l'Église témoin de Jéhovah, parce que il s'est devant le drapeau. Que M. Ambongo ne puisse pas pousser les chefs de l'État à pouvoir faire des choses. C'est pour ça qu'il leur demande de collaborer, qu'ils collaborent. Alors l'Église catholique n'a pas quelque chose à imposer parce qu'il est au même titre que d'autres professions religieuses. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il refusait que Dima soit présent. Vous voyez? C'est-à-dire parce que ce sont des gens qu'on a déjà, qui sont déjà corrompus, permettez-moi les termes, corrompus déjà par M. Katumbi. C'est déjà corrompu, c'est comme ça que vous voyez, ils sont en train de défiler à tout moment, monter l'avion, aller donc de l'autre côté. Alors, la question des enfants aujourd'hui, pas seulement des enfants, même des grandes personnes, qu'on a les kidnappés par des gens. Et je vais te dire, madame, ça c'est quelque chose qui est préparé depuis très longtemps.
Qui c'est ça? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui a né l'auteur? Là, donc, papa Adolphe venait de le dire que nous avons été infiltrés depuis très longtemps. Ces gens-là ont pris même nos noms, les noms des Congolais. Et ce sont ces gens-là qui ont entraîné ces mouvements dans notre pays. C'est un mouvement, ce sont des choses qu'on a toujours utilisées d'une façon de stigmatiser les gens, donner la peur aux gens, afin qu'ils puissent reculer en arrière. Tu connais mon principe. Avancer, c'est mourir. Reculer, c'est mourir. Mieux vaut avancer et mourir. C'est ça ce que nous devons faire dans notre pays. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui, même les gens qu'on est en train d'arrêter là, l'État congolais doit prendre vraiment beaucoup de mesures, de façon que... Parce qu'il y a ces gens-là, on les arrête aujourd'hui. Quelques temps après, on le voit circuler donc librement. Mais il faut qu'il y ait des mesures sévères qu'on doit prendre pour ces gens-là. Merci beaucoup. On va chuter au moins avec Adolphe. L'insécurité, tantôt c'est dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'insécurité, ça se vit aussi au rythme dans la ville-province de Kinshasa. Quelle justice efficace pour ces jeunes gens arrêtés, Adolphe? D'abord, pour moi, je vais prendre des méthodes plus radicales. C'est-à-dire qu'il fallait, tous ces messieurs qu'on a vu présenter là, il fallait les menotter, les laisser à lynchage populaire. Donc on devrait les lyncher. Pourquoi? Parce qu'il y a même les gens qui sont habitués des arrestations. Donc quand on l'arrête là, lui il est content. Parce qu'il connaît qu'on va l'amener 3 jours après, il sera à l'extérieur. Donc il est habitué des arrestations. Donc quand on l'arrête, on ne fait absolument rien. C'est comme une manière de lui protéger, de fuir les vendiques populaires. Alors pour moi, tous ces messieurs-là, il ne faut pas donner beaucoup de travail à la police pour les arrêter. Dès qu'on les arrête, ça s'arrête par là, on les donne aux vendiques populaires, on doit les lyncher. Et quand on va lyncher 3-4 fois, je crois que cette histoire de l'insécurité va se faire. Mais je rejoins ce que Papa Stéphane a dit. C'est une histoire bien planifiée, bien montée pour créer une psychose dans la population. Et comment ça va se réjouir? C'est à ce moment-là où ça devient très fort. Et plus tard qu'hier, sur du côté des Matongais, on a stoppé un véhicule catch avec 3 militaires, 2 se sont enfuis. Et on a arrêté un policier, pardon, avec 2 femmes qu'on avait enlevées. En train de crier, récemment que c'était dans des petits embouteillages, les gens ont entendu, les Wewa sont partis pour barricader la route et se filmer même. Et quand avec là, vous commencez en faisant de telles histoires. Ce sont il a échoué dans tout. Vous n'avez pas cité les auteurs. C'est depuis le Bombashi. Parce que c'est depuis le Bombashi que nous connaissons. J'étais, il y a 2 ans, j'ai trouvé qu'il y avait une histoire où on mettait les gens dans des sacs, on les tuait, et on allait les jeter. Ouais, merci beaucoup. Nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Nous vous disons merci beaucoup. Au revoir. Même ce qu'il a dit là,